Vous avez finalement trouvé l'appartement de vos rêves? Quelles sont les différentes étapes avant d'emménager? Comment se déroule la relation propriétaire-locataire? Qui est responsable des différents travaux liés à l'immeuble? Est-ce que le propriétaire peut venir chez vous quand il le souhaite? Pour répondre à ces questions, il est bon de connaître certaines règles. Le bail est le contrat qui établit la relation entre le locataire et le propriétaire, notamment le prix du loyer, le droit ou non d'avoir des animaux et autres. En Colombie-Britannique, ce contrat est régi par le BC Residential Tenancy Act. Légalement, vous devez signer un bail avec le propriétaire. Et ce dernier doit vous remettre le bail signé dans les 21 jours suivant sa signature. En l'absence de bail écrit, vous êtes tout de même protégé par le Residential Tenancy Act, mais il sera difficile de prouver les termes et conditions du contrat. Les différents droits et responsabilités des locataires et propriétaires s'appliquent tout au long de la relation, notamment pour ce qui est de l'entrée dans les lieux, la location et la sortie des lieux. D'abord, commençons par l'entrée dans les lieux. L'entrée dans les lieux est souvent symbolisée par la remise des clés, la remise de la ou des cautions et l'inspection de l'immeuble loué. Tout d'abord, la remise des clés. Le propriétaire ne peut pas demander de l'argent pour la remise des clés ou autre élément permettant d'entrer dans les lieux, notamment si les clés ou l'élément sont indispensables pour entrer dans l'immeuble. Par contre, il peut demander un paiement en tant que caution pour des clés supplémentaires. Dans ce cas, il rendra la caution lors du retour des clés. Il peut également demander un paiement pour le remplacement des clés ou en cas de perte de ces dernières par exemple. Le montant ne pourra pas dépasser le prix du remplacement des clés. Ensuite, le paiement des cautions. Que ce soit une caution pour les dommages causés sur l'immeuble par les locataires ou une caution pour les dommages causés par un animal domestique, elle doit être payée au début de la location. Son montant ne peut pas être supérieur à la moitié du loyer. Le bail ne peut pas prévoir que la caution ne sera pas rendue, en partie ou intégralement, à la fin du bail. Cela se décidera donc à la fin du bail. Le locataire pourra alors conserver une partie ou la totalité de la caution pour couvrir les éventuels dommages causés. Notez que pour les cautions versées avant 2009, il existe un intérêt sur la caution, augmentant la valeur de celle-ci. Le propriétaire doit ainsi rendre une caution plus grande que celle versée. Mais depuis 2009, ce taux est à 0%. Qu'en est-il de votre chat mitaine? En ce qui concerne les animaux domestiques, le propriétaire a droit de les interdire, de limiter leur nombre et leur taille. Et enfin, l'inspection de l'immeuble. Elle se fait à l'entrée ou à la sortie du locataire des lieux. À ce moment, vous pouvez faire remarquer à votre propriétaire que le parquet ou tapis est abîmé, qu'une porte de placard se ferme mal et autres. Il est fortement recommandé de le noter par écrit dans le bail, pour éviter toute protestation lors de la sortie du bail. Cette inspection permet ainsi de limiter le montant de la retenue sur la caution par le propriétaire à la fin du bail. Que se passe-t-il durant la période de location? Commençons par le paiement des loyers. Le locataire doit payer le propriétaire ou l'agent du propriétaire le premier jour de chaque période de location. Tout retard n'est pas acceptable à moins d'un accord entre les parties. En cas de retard ou de non-paiement, le propriétaire peut envoyer au locataire un préavis de terminaison du bail sous 10 jours. Le locataire a 5 jours pour payer la totalité du loyer ou disputer le préavis. En cas de paiement, le préavis est annulé. En cas de dispute, le locataire doit entamer une procédure de résolution de conflit et informer le propriétaire de la date de l'audience. Le propriétaire a le droit d'augmenter les loyers tous les ans. Il peut l'augmenter d'un pourcentage équivalent au taux d'inflation, plus 2% sans obtenir autorisation du locataire. Le taux d'inflation en Colombie-Britannique en 2013 est de 2,2%. Le propriétaire peut donc augmenter le loyer de 4,2%. Le propriétaire peut aussi augmenter le loyer de manière plus importante s'il a fait des rénovations ou réparations qui le justifient, mais doit dans ce cas demander l'autorisation à l'agence des locations résidentielles. Toute augmentation de loyer doit être précédée par un préavis de 3 mois. Qu'en est-il pour les réparations et l'entretien de l'immeuble? La question du responsable des réparations et de l'entretien de l'immeuble revient souvent en matière de location. Le propriétaire est responsable de s'assurer que le bien respecte les normes santé, sécurité propres à un domicile. Le locataire, quant à lui, est responsable du maintien de l'immeuble en conformité avec les normes sanitaires et de propriété raisonnables. Les réparations d'urgence, telles que fuite d'eau, chauffage défectueux et autres, sont à la charge du propriétaire. Le locataire qui n'a pas pu joindre son propriétaire et qui a dû avancer les frais pour cause d'urgence peut se faire rembourser sur présentation de factures, tant que ces dernières demeurent raisonnables. En ce qui concerne les réparations normales ou mineures, le locataire est responsable de ces dernières si elles sont dues à des dommages causés par le locataire ou ses invités. Mais de manière générale, le propriétaire est responsable de ces réparations également. Enfin, le droit à la vie privée. Le locataire a droit à la possession totale de l'immeuble, y compris le droit à sa vie privée et à sa jouissance paisible. Le propriétaire peut entrer dans les lieux que dans certains cas, urgence, autorisation du locataire ou encore abandon du bien par le locataire. Le locataire n'a cependant pas le droit de changer les verrous sans autorisation du propriétaire ou de l'agence de location résidentielle. Et pour finir, la fin du bail.
Si c'est le locataire qui choisit de finir le bail, il peut le faire par un acte écrit et signé précisant la date de sortie avec un préavis d'au moins 1 mois. Le préavis ne peut pas prendre effet avant le terme prévu par le contrat et doit être donné avant le dernier jour de la période du loyer pour avoir effet le dernier jour de la période du loyer suivant. Par exemple, le préavis doit être donné avant le 30 septembre pour être objectif le 31 octobre. Si le bail se termine par le propriétaire doit avoir des raisons sérieuses pour mettre fin à un bail, telles que le non-paiement ou retard répété des loyers, une sous-location sans la permission du propriétaire, ou encore un comportement inacceptable de la part du locataire. Le bail peut également prendre fin en cas de vente du bien si un membre de la famille du propriétaire souhaite occuper les lieux, si le propriétaire souhaite démolir ou convertir le bien. Dans ce cas, le préavis est de 2 mois. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'Association des juristes à www.ajefcb.ca.